quoi? Oh, j'ai été au ping-pong. Quand t'as gagné? Et toi, Max? Bah moi je joue au foot, tu vois, contre Paris. Ah ouais, à FIFA toi. Non, arrête, j'ai gagné 18-3. Et toi, Julien? Moi je fais les vols dimanche et puis je fais un coup de play et mon petit frère Ouais. Toi aussi? J'ai dormi. Ah c'est moi. J'ai regardé des vidéos. Toi? Oh, moi je suis resté chez moi. Facebook, Toi, Adam. ordi, toi? Tiens, en parlant de Facebook, vous avez pas vu la photo d'Amel? Ah, si! Bonjour! Justement, on parlait de toi. J'ai arrivé juste pile. Tu viens sur Facebook, hein? Alors, t'as vu sa photo sur Facebook? Bah non, je suis chez mon grand-parent. Bah alors? Bah ils sont pas internet. Oh la vache! Viens à la télé? Bah non non plus. Et tu capes le portable, comment? Bah non, le portable non, mais bon, ils ont le téléphone fixe. C'est la radio, quoi. C'est la radio, après. C'est des trucs à cadran là. Allez, Je me sens emmerdée avant. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, on peut aller leur demander. Oui, on peut aller leur demander. On y va? Ouais, Ouais, on y va. Allez. Alors j'attends les questions. Alors, Mais est-ce que je serai noté? qu'est-ce que vous faisiez pour vous amuser? Quand on avait votre âge, Oui. eh ben j'allais au bal, cher ami. Ouais. Et on allait au bal et il y avait des bals à peu près partout, à Huelgoat, à Berrien, à Scrignac. Ça c'était l'amusement du week-end. J'allais au patronage aussi, avec les religieuses qui nous apprenaient à coudre. On faisait des sorties aussi en forêt. Moi, personnellement, j'allais dans le bois, dans la forêt du Huelgoat. Et là, on passait notre temps, y compris le jeudi où nous n'avions pas classe à ce moment-là. Maintenant, c'est le mercredi pour vous. Donc, le jeudi et le samedi, dimanche, et même le soir, quelquefois, quand le temps le permettait, on passait notre temps souvent au bois. Hein, où on aimait expliquer les légendes aux gens qui venaient visiter la forêt. Eh bien, on vivait surtout dehors. Hein. On n'avait pas de télévision, rien du tout. Et on goûtait. Et ensuite, comme nous étions nombreux dans le quartier, il y avait beaucoup d'enfants. Je suis la 11e d'une fratrie. Donc, j'avais des frères et sœurs plus jeunes, plus âgés, pardon. Donc, les voisins avaient énormément d'enfants aussi, si bien qu'on se retrouvait dehors. Après l'école, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Si, il y avait le travail dans les champs, le foin. Non, pendant les vacances, moi je travaillais chez mes parents. Ma mère avait une crêperie, je travaillais toutes les vacances. Entre jeunes, qu'est-ce qu'on faisait jouer au ballon, quoi. Alors après l'école, alors on sortait à 4h30. Eh bien, moi l'hiver, comme je suis des Vosges, eh ben, je prenais la luge, et je faisais de la luge jusqu'à 6h du soir, jusqu'à 18h, quand mes parents rentraient de l'usine. Voilà, je faisais de la luge par tous les temps, de la glissade, voilà. On faisait des choses, la création avec nos mains, les arts plastiques, d'accord, des travaux manuels que nous disions à l'époque, et on apprenait à chanter, on apprenait à faire du théâtre, on apprenait à nager, on apprenait plein de choses. Après l'école, c'était plus difficile parce que ou alors on était tout petit et on était à Berrien, donc on avait très hâte de rentrer voir maman et de manger une tartine de pain beurre et de confiture. Et après, on a été prisonniers là-haut. Et à l'époque, ça s'appelait le cours complémentaire. Et j'y suis resté pendant 4 ans. On faisait de la luge sur des sacs en tissu, même en plastique, on dévalait les bons. Et puis à part ça, il y avait des balles de temps en temps, il y avait des boîtes, à Berrien, tout ça. C'est tout. Hein. Et pas beaucoup de Gouenec. Hein. Donc, si on voulait boire un coup, c'était pas du whisky, c'était pas du rhum, c'était un rouge lime. J'étais en pension au collège.
contrairement à Rémi. Donc on rentrait, j'étais pas loin, j'étais à 13 km, mais on rentrait que tous les 15 jours chez nous. Et autrement, ben, on allait en promenade, tout ça. Et puis l'été, ben, moi je jouais aux billes, comme les garçons. Si, il y avait foot aussi, oui. Il y avait foot, on jouait au foot des fois dans les champs. Oui. Quand à l'école, il n'y a pas beaucoup de distractions. Hein. Qu'est-ce que je veux dire à part les balles, autrement, il n'y a pas beaucoup de distractions. Hein. On avait aussi cette passion de la musique qui nous arrivait, après avoir connu des périodes de chansons un petit peu traditionnelles qui nous plaisaient moins bien, arrivaient les gens que vous voyez là sur la fresque là, qui nous faisaient beaucoup de bien. Après l'école, on écoutait les nouvelles chansons, les nouvelles musiques, et moi j'écoutais le jazz le soir. Et on était en pension, et ça ne se concevait pas à l'époque d'aller au cours complémentaire à moins d'être du Helgoat. Mais ceux de Plouillé, de Berrien, de La Feuillée, tout le canton étaient pensionnaires. D'ailleurs, il doit rester des dortoirs, ça m'étonnerait qu'ils soient occupés. Ça existe toujours. Hein. Ouais, Il y avait un grand réfectoire, il y avait une restauration tout à fait convenable, sauf le vendredi où le poisson était pas bon. Voilà. On parlait beaucoup, on s'amusait beaucoup entre copains et copines. Plutôt copines parce que c'était encore... c'était pas mix à cette époque-là, les collèges. Oui, comment vous faisiez des amis? Où est-ce que vous faisiez des rencontres? Des rencontres, il y avait beaucoup de jeunes dans les villages à cette époque. Hein. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école à Berrien. J'ai été que là à l'école à Berrien. Ça m'a suffi. On était une dizaine au moins du village, hein, un tout petit village de rien et tout. Hein. Et on était une dizaine, à peu près du même âge. Quoi. On s'entendait très très bien, on faisait de bons amis, des copines, tout ça. Ah ben oui. Ah ben, au bourg de Berrien. Au bourg de Berrien, à l'école. Voilà. Alors ben, on allait aussi beaucoup dans le bois. Donc on allait aussi dans les champs. Mais on vivait surtout dehors. Hein. Contrairement à maintenant, voilà. Et oui, au collège, alors là, on a agrandi son aréopage. Et c'était plus des copains de Berrien ni du Helgoat, c'était des gens de très loin. Parce que ce qui s'appelait le cours complémentaire à l'époque avait une grande réputation. Il y avait des gens du Léon, il y avait des gens de Brest, et il y avait des élèves aussi qui nous venaient d'un peu partout en France. Le centre des rencontres pour nous, c'était la forêt. On se retrouvait là, à côté de la chapelle. On se revoyait après, après l'école jusqu'au service militaire, qu'on se voyait entre jeunes. Quoi. Mais c'était souvent dans les balles et au coin du feu le soir. Ouais. C'est-à-dire la colonie de vacances de l'île de Bas. Là, on se retrouvait tous, je vais dire, entre 8 ans, il y en a qui connaissent hein, la colo, là, entre 8 ans, et Arthur aussi connaît, entre 8 ans et on va dire 14 ans, là, c'était notre lieu où pendant les grandes vacances, on se retrouvait. J'ai appris autant de choses, voire plus, qui m'ont servi dans cette colo, que peut-être à l'école où je passais des heures à moi. Et par rapport aux nouvelles technologies et les jeunes, vous en pensez quoi? Technologie, c'est quoi? C'est le fait qu'on utilise les téléphones portables, Facebook, la télé, etc. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre un téléphone portable. Moi, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas. J'en ai pas. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes aujourd'hui? Les jeunes aujourd'hui? Oui. Je pense qu'ils sont toujours aussi intéressants que ceux d'autrefois. Le seul petit bémol que je note, c'est qu'ils sont beaucoup devant leur télé. Et je crois qu'ils font la culture des pouces. Ils musclent bien leurs pouces. C'est un peu dommage parce qu'ils ne sont pas beaucoup à l'extérieur. Je trouve que c'est le seul regret. Autrement, moi je trouve qu'ils sont toujours aussi intéressants. Ils ont plus peut-être de facilité de communication que nous. Ben, qu'ils ont beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de choses pour vous amuser. Bon, c'est totalement différent de nous, mais bon, c'est bien aussi. Pour la culture, tout ça, c'est mieux.
Les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme partout. Hein. Il y a des bons et des mauvais partout. Hein. Il y a des bons et des mauvais partout. Hein. Ouais, c'est l'avenir, tiens. Super, super, super. Et comme à mon époque, il y a quelques-uns qui déconnent, on peut dire. Voilà, quelques-uns qui déconnent. C'est une infime minorité. La plupart sont très, très perspicaces, courageux. Et puis alors, tellement plus délurés qu'on était à l'époque. Parce que si on était déluré, on ne le montrait pas. Et on n'était pas aussi franc, on se cachait beaucoup. Parce qu'il n'était pas question qu'on ait une mauvaise réputation par rapport à nos parents. Même si on faisait des bêtises. C'est que du bien, j'espère au moins. J'espère. On n'entend pas de mauvaises choses sur les jeunes d'aujourd'hui, d'ici à Huelgoat. Ils sont plus gâtés qu'à mon époque. Mais la vie n'est pas la même, la vie est plus difficile pour eux parce que quand il arrive quelque chose dans un collège ou dans une école, il y a des petits jeunes qui n'osent pas dire non, ils se laissent entraîner facilement, hein, parce que c'est, comment on dit, ils sont beaucoup, puis s'il y en a un qui n'a pas envie de faire comme les autres, eh bien, il est exclu. Et puis, il arrive des drames, comme on voit quelquefois à la télévision. Je trouve que ma jeunesse à moi, elle était plus belle, finalement. Ah, oui. Plus difficile, mais plus belle. J'ai un sentiment que vous êtes un peu trop passif, je dis bien en règle générale. Un peu trop passif des choses qui vous arrivent, que vous entendez. C'est l'impression que j'ai, peut-être pas la bonne. Révoltez-vous. Essayez non pas de subir les choses pas très jolies ou à entendre ou à voir. Mais gentiment. Mais gentiment. Je ne dis pas de casser les choses, c'est pas ça que je veux dire. Mais révoltez-vous dans votre tête. Prenez l'habitude de toujours réfléchir à ce que vous entendez et ne pas les subir. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire, faites des petites bêtises aussi, mais pas très grandes, parce qu'après ça coûte cher. Après, ça coûte très cher. Et quand on a un handicap pour commencer, on s'en sort plus. Voilà. Bon, bah, on vous remercie alors. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Dans la voiture qui m'emmenait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour